Arnaud l'a très bien dit, Harlem Désir est un incapable. Mais pour aller plus loin, c'est pour ça qu'il est là. C'est pour ça qu'il est président. Un président comme ça ne gêne personne. Et d'ailleurs, on va prendre comme étalonnage, par exemple, cette 5e République que nous subissons encore. Imaginons, en 1958, que ceux qui gouvernaient, parce qu'ils ont pris le pouvoir par un petit coup d'État, donc ils en ont un petit peu dans la tête et un petit peu ailleurs, et 15 sur 20 de niveau. Mais ils veulent garder le pouvoir. Là, quand on veut garder le pouvoir, ben, qu'est-ce qu'on prend? Quelqu'un qui n'a pas la capacité de te foutre dehors. Donc on prend un 13-14 sur 20. 25 ans après, on arrive à 2,3 sur 20. Et bientôt, après Harlem Désir, je ne pense pas que ce soit un métis. Ce sera un Mongolien. C'est nécessaire pour eux. On se demande pourquoi ils sont européens, on se demande pourquoi autant de pays dans l'Europe, très rapidement. Mais parce que c'est une bonne affaire, hein. C'est tout. Imaginez-vous, je sais pas, vous êtes milliardaire, vous ne savez pas quoi faire, tiens, les Roumains à Bucarest, le mètre carré, il est à 2 € et l'usine à 5 €. Bah, j'achète. Après, je vais voir mon pote, celui qui a 3 sur 20, là, je lui donne 3 francs 6 sous, et je lui dis, bah écoute, mets-moi cette Roumanie de merde dans l'Europe, parce que c'est ce qu'ils pensent, hein, ils sont sans pitié. Et ben le mètre carré, il double, pas l'affaire. Et en plus, maintenant, eh bien, mon business, il marche, parce que je suis dans l'Europe. Et puis une fois que j'ai bien blindé la Roumanie, je dis, bah, pourquoi pas la Bulgarie? On va aller comme ça jusqu'au Tibet. Hein. Ben oui, la grande Europe, ça sera ça. C'est ça, leur Europe. Donc, il y a une très bonne logique. Hein. Ce sont des gens qui sont tout sauf fous. Ce sont des salauds, ce sont des ordures, mais ils ne sont pas des fous. Voilà. Sinon, cette Europe, eh bien... l'Europe qu'on veut, hein, pour conclure très rapidement, hein. Évidemment qu'il faut qu'elle soit spirituelle, ben parce que tout peuple, toute civilisation a besoin de spiritualité pour avancer, pour commencer, c'est une évidence, c'est vrai. C'est ça qui amène d'ailleurs, à mon avis, un grave problème actuellement en Europe. Mais vous savez, cette spiritualité, c'est une question d'éducation. Et c'est ça, notre vrai problème, c'est de prendre le pouvoir. Parce qu'on pourra rééduquer les gens, on pourra leur réapprendre, on pourra leur faire fermer la télé, ou peut-être leur mettre une autre télévision. Et à partir de là, apprendre autrement, être autre chose que simplement vouloir avoir. C'est ça, véritablement, à mon avis, un des leviers, c'est la prise de pouvoir. Le reste, c'est que du blabla. Hein. Voilà, donc il faut savoir comment on peut prendre le pouvoir. Et c'est le véritable problème. Ouais. Bah, il y en a une, hein, le Front National a décidé depuis 25 ans que ça passerait par les urnes. Ça fait... Non mais c'est courageux. Hein, de se taper la tête contre un mur pendant 25 ans d'affilée. Bon, Jean-Marie Le Pen, on s'en doutait que lui, il aurait pas mal à la tête, qu'il a le crâne dur. Mais Marine, elle a du courage aussi. Mais c'est perdu d'avance. Parce que comme on le disait, ben, ils ont bien bétonné. Ils ont bétonné les découpages électoraux, les combines, etc. Donc, vous voyez, évidemment, il ne nous reste plus que ça, malheureusement, pour sauver notre peuple, pour sauver notre pays, pour sauver notre civilisation, parce qu'il y a une civilisation, ben c'est la révolution.